Guirado pour le lancer. Alignement complet. Suta visé premier sauteur, c'est fait. Tentative de groupe pénétrant qui n'a pas réussi à se mettre en place. Guirado peut servir John Smith. Tiusborg. Taofi Fenua pour Menini. Bien joué. Alexandre Menini repris par son presque vis-à-vis. Vatremez. Ballon de ses portes avec Ronnie Wolf. Ouf, qui vient percuter la paire de centre de Montpellier. Le ballon qui a rebondi pour Tiusborg avec Suta. Maintenant, Suta plaqué par Nicolas Mas. Les Toulonnais se rapprochent de la ligne. Tiusborg sur le côté fermé, relayé par Armitage pour Smith. David Smith en force, essai. David Smith, celui-là, semble accorder aux Toulonnais. David Smith qui ne devait pas jouer ce match, mais Drew Mitchell s'est blessé à entraînement hier. Et du coup, il se retrouve titulaire et plante le premier essai de cette rencontre. Oui, avec une première action, regardez le geste ici de Taofi Fenua. Menini très intelligemment qui s'écarte et qui trouve l'extérieur. Là, il y a un surnombre à jouer, mais encore une fois, la défense montpelliéraine qui ne permet pas à Wolf d'aller chercher l'extérieur. Nouveau temps et point de fixation avec la charge de Suta. Et ensuite, David Smith qui va contourner complètement la défense de Montpellier et en 1 contre 1 se débarrasser de Bérard pour aplatir. David Smith, le néo-zélandais d'origine samoane, qui fait partie des joueurs suivis par Philippe Saint-André, des joueurs étrangers, éventuellement sélectionnables, même s'il faut passer par quelques critères, notamment en jouant 4 tournois de rugby à 7, qui complique la tâche. Et c'est James O'Connor qui va essayer de transformer du bord de touche. Alors James O'Connor, pas très en réussite depuis son arrivée à Toulon. Il est simplement, vous voyez, seulement à 45% de réussite. Merci. Polo, t'essayes de voir si quelqu'un peut me scraper à la mi-temps. James, très beaucoup de pieds de James O'Connor dans le ciel bleu de Toulon. 7-0 pour la RC. Sur cette défense inversée de Montpellier, les retours intérieurs toulonnais sont parfois bons. Introduction Tiusborg. 8 minutes encore dans cette première période. De très bonne qualité. Bien rythmé. Mermoz en premier attaquant. Guito, bien fait. Matt Guito prend l'intervalle. Il a percé Matt Guito avec O'Connor qui arrive à sa hauteur. Il réussit à donner à O'Connor l'accélération. Et l'essai en coin de James O'Connor. Même si on a un petit doute sur une passe, mais l'essai est accordé. Mouvement limpide. 100% australien. Absolument, mouvement limpide, beaucoup de fluidité avec un Maxime Mermoz qui va être décisif sur la qualité de sa passe. Et regardez s'il vous plaît le jeu sans ballon d'O'Connor. L'accélération, il va se débarrasser d'Ebershon pour offrir finalement une solution de passe à Matt Guito. Deuxième essai de Toulon dans ce match. Matt Guito qui a prolongé à Toulon de 2 ou peut-être même 3 saisons. Et O'Connor qui va partir dans le Super Rugby puis revenir. Alors, petite question sur cette passe, Thomas. Matt Guito pour O'Connor. Elle peut faire débat. Elle peut faire débat. Elle peut faire débat. Elle n'a pas fait tiquer les arbitres et c'est accordé que James O'Connor va essayer de transformer du bord de la touche. Beaucoup de pieds. Ça passe. 17-7 pour Toulon. Ces situations en tout cas. Il va falloir qu'on se fasse un petit point coaching là parce que vu passer quand même Toulon qui est rentré à la place de Priva. David Smith arrache, dépose la défense de Montpellier. Plaquage de Selponi pour stopper l'ailier de Toulon. Le jeu qui rebondit avec Tiusborg. La percussion de Guillaume Guirado plaqué par Vatremez. Mais elle est ouverte, le ballon ressort, disponible pour Tiusborg avec Gorgodze maintenant. La charge de Gorgodze plaquée par Galetier. Les Toulonnais avancent. Tiusborg, Guito, Matt Guito, la remise aveugle intérieure pour Mermoz qui est pris encore une fois par la bonne défense de Montpellier. Il joue en avançant encore une fois les Toulonnais avec un gros carton sur Guirado. Mais David Smith qui ramasse encore ce ballon. Les crochets, il lance des long arbitrage avec Payod, mais le soutien de Guito. Et le troisième essai de Toulon. Quelle action!
Et ils ont beau se démener en défense, les Montpelliérains, ils craquent pour la 3e fois. Bah, il manque de munitions et du coup ils subissent les assauts répétés des Toulonnais alors qu'ils viennent aller comme des lames attaquer au près puisqu'on ne peut pas aller chercher les extérieurs. Est-ce que le ballon n'a pas été contre le ballon, le contrôle du ballon n'a pas été perdu par David Smith en tout cas. Arrête du temps, Jean-Pierre, arrête du temps. Arrête Le du temps, il n'y a temps. pas de ballon. On nous recale le ralenti et on voit les spectateurs toulonnais qui sont ravis. Et comment, il y a de quoi, parce que c'est quand même un beau match de championnat. Et en plus, les équipes viennent de marquer un nouvel essai. Petite tape amicale de Guito sur Fall. Et on voit le changement stratégique dans l'organisation du jeu de Guito, qui cherche même plus trop à aller sur les extérieurs. C'est soit du jeu à une passe quand il a le temps vers l'extérieur et on va pas plus loin, soit alors il rentre carrément sa course et il cherche par des courses de soutien intérieur des solutions dans la défense de Montpellier. O'Connor, pas en réussite sur ses dernières tentatives. Et cette fois, il ajuste la transformation de cet essai qui permet à l'équipe de Bernard Laporte de mener 24-14 face sur cette touche. Prise de balle Contrairement à la d'El semaine dernière à Brive. Oui, par la force des choses. Et la blessure de Mitchell. Ballon offert à Tiusborg. Feinte de passe, il est plaqué par l'ancien Non, Toulonnais sortez 10. Ivaldi. Charge de Eman. Karl Eman, le pilier droit. Ballon disponible, aucune gêne du bleu. Tiusborg sur le fermé. Guito. Il le met dans Mermoz l'intervalle. dans l'intervalle, c'est bien fait. Il cadre impeccablement pour James O'Connor. Et le premier doublé d'O'Connor dans le top 14. Ça y est, Toulon prend le large. Et les journaux volent dans Mayol, même si le bonus offensif n'est pas encore assuré. C'est Matt Guito qui fait tout le travail avec une faute offensive des Montpelliérains. On va plaquer à 2 le demi d'ouverture Matt Guito et ça ouvre une porte pour Mermoz qui n'a plus qu'à aller fixer le dernier défenseur montpelliérain. Mais la faute, vous la voyez bien sur cet angle de caméra, c'est Kera qui doit rester sur Mermoz et qui se fixe sur Guito. C'est bien joué ensuite, doublé de James O'Connor, l'ailier à 44 sélections en équipe d'Australie, et le regard triste de Pierre Bérard, l'arrière de Montpellier, qui sent que ce match est en train de leur filer entre les doigts. Ils ont accroché Toulon jusqu'à la mi-temps, 17-14, et depuis c'est une sorte de cavalier seul des champions de France et champions d'Europe. Transformation, bord de touche, James O'Connor à côté, le score Toulon 35, Montpellier 17. Et le public. Vous avez vu sur le planche large le positionnement de Dylan Hermitage qui est carrément sur la ligne de touche à l'opposé. Là on le voit sur cette image pour essayer d'étirer la défense de Montpellier. Philippe Saint-André a choisi 8 Toulonnais. Ça tourne. Le match d'aujourd'hui lui donne raison. L'équipe en forme de ce début de saison, c'est Toulon qui va aller chatouiller Clermont pour la première place. Les Clermontois seront ce soir à Oyonnax. Pilonnage de la ligne de Montpellier avec Suta à la recherche du bonus. Guirado pour Gorgodze. Si Gorgodze marqué contre Montpellier, non, pas sur ce ballon. Il faut sortir les zones de libération. Tiusborg a du mal à extirper ce ballon de ce ruck, c'est fait. Grand short, Matt Guito. Guito avec Wolf, stoppé par Ranger dans un duel de néo-zélandais sur la ligne de Montpellier. C'est le 5e essai qui chauffe. Tiusborg, interception de Fall. Non, Dylan Armitage, il va y aller. Essai. Dylan Armitage pour l'essai provisoire du bonus toulonnais. Et Montpellier est en train de céder sous les assauts répétés des Toulonnais qui monopolisent le ballon. Et cette fois, c'est pour la bonne raison que les journaux volent dans Mayol. Alors on voit Guito qui va chercher à mettre Wolf dans l'intervalle. Le bon plaquage de Ranger. La libération, ça va permettre d'enseigner le même sens. Elle est un peu tardive. On cherche à ramasser auprès avec David Smith et finalement sur le large. Fall qui touche le ballon, qui frôle l'interception. Ballon qui atterrira dans les mains de Dylan Hermitage qui pourra conclure en coin. 7e essai de ce très beau match de championnat. Le 5e pour les Toulonnais contre 2 au Montpelliérain de Fabien Galtier qui craque lors de cette deuxième mi-temps. Il avait fait le choix
contraint, forcé par la liste des 30 joueurs de laisser François Trinduc en vacances. Fulgence ou Ouedraogo au repos. Devait sans doute se douter que le temps serait long ici à Toulon aujourd'hui. Confirmation, l'an dernier Montpellier a perdu ici 40-13. Le score est de 40-17 aujourd'hui avant la transformation de James O'Connor. Et il va rester un quart d'heure, 40-17 puisque la transformation est manquée. Il faut surveiller.